Oui, je salue comme ça le peuple de la résistance, je salue le peuple camerounais, je salue tous les combattants. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale et un direct assez spécial. Donc, je demande aux uns et aux autres comme ça de partager massivement, de partager dangereusement le direct, parce que nous avons une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Normalement, nous devions au jour d'aujourd'hui être dans la joie, être dans la fête, être dans la célébration. Parce que quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose de puissant s'est passé hier par le biais toujours de notre travail, par le biais de la lutte de résistance au niveau des États-Unis. Donc nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer, une très bonne nouvelle annoncée à tout le peuple de la résistance, une très bonne nouvelle. Je demande comme ça aux uns et aux autres de se connecter massivement. Allez, ruez-vous vers les connexions. Je vais prendre comme ça 1-2 minutes de partage. Le temps pour les uns et les autres sous un fond de musique. Nous allons écouter le général Valsero dans un air j'ai pas de droit de musique sur, je le rappelle, mais le général Valsero quand même va nous donner le droit, hein, parce que la nouvelle est bonne. Donc on va écouter le général Valsero tranquillement. En 2 minutes, le temps pour vous que vous faites maximum de partage, on va l'écouter. J'aime beaucoup un morceau de lui qui est assez atypique, qui est très cool. Donc je vais le mettre là. Le président est mort. Ah oui. Le général Valsero. On va l'écouter, hein. J'espère que le son, il est bon, hein. J'espère que le son est... C'est encore le général chez nous. Ça, c'est le général Valsero. Il a dit, il assume et il a été clair. Le président est mort et le peuple cherche son corps. Waouh. Mais il y a une très bonne nouvelle aujourd'hui que nous allons vous annoncer. Avant toute chose, je vais vous expliquer un peu brièvement. Je vais appeler comme ça cette combattante des droits de l'homme qui est dévouée à la cause du Cameroun. C'est une femme dont on ne connaît pas, mais il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. C'est une femme qui bosse dur comme fait au niveau du lobbying du côté des États-Unis. Elle travaille depuis toujours et s'est engagée vraiment. Hier, quand j'étais en entretien téléphonique avec elle, il était 2 heures du côté de l'Europe, 2h30, 3 heures. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne à souffle? Les gens, vous ne comprenez pas. Parfois, on ne comprend pas certaines choses. Il y a des gens qui sont dévoués tellement dans ce combat, qui sont tellement ancrés et enracinés dans ce combat, qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Mais c'est une femme qui est dévouée pour la cause du Cameroun. Elle va intervenir parce qu'au niveau du côté des États-Unis, nous avons une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Nous avons obtenu un programme que si on avait eu ce programme depuis, je vous assure, si on l'avait obtenu depuis, la crise et la guerre au niveau du côté anglophone serait terminée depuis. Ce serait terminé depuis. Voilà cette dame que vous voyez là. Elle va intervenir, c'est une maman. Elle est bien âgée, elle doit avoir 75 ans comme ça. Mais je vous garde le reste pour la fin. C'est une femme dynamique et précieuse. Elle s'appelle Pat Leach. Donc, elle va intervenir tout à l'heure. Allez sur Google, allez partout. Vous allez voir qui c'est. Cette puissante combattante des droits de l'homme. C'est les gens qui sont assis sur ce qu'on appelle le Human Rights aux États-Unis. C'est les gens... Ce programme a été obtenu par quelques pays en Afrique. Je dis bien quelques pays. La Somalie l'a obtenu et Haïti. Je crois qu'il y a 2 seuls pays. C'est un programme terrible, très dangereux. Oh, et hier, le Cameroun a pu, enfin, les États-Unis ont amendé cela. Et ça va être quelque chose de très lourd. Les conséquences seront terribles pour le régime satrapique. Comptons la survie de ce régime encore en termes de semaines, en termes de mois maxi. Les choses se compliquent pour eux. Et c'est ce que nous voulons vous annoncer ici. Je vais comme ça appeler d'abord cette brave combattante avant d'entrer dans le vif du sujet. Elle va nous expliquer ce que c'est que le programme TPS.
Le programme TPS, en fait, c'est une vérité claire. Les Sardinats même vont profiter de ce programme. Les Tontinats comme les Sardinats. C'est terminé. C'est gelé à partir d'hier, il n'y a plus de déportation. Donc Ludovic Tchakounte peut être content. Il n'y aura plus de déportation du côté des États-Unis. Il a échappé avant. Maintenant, il ne pourra plus. Donc c'est terminé. C'est bloqué maintenant. On ne peut plus déporter quelqu'un vers le Cameroun. Parce que le Cameroun est désormais considéré comme un pays de guerre. Comme un pays de haut conflit. Donc, il n'y a plus moyen de renvoyer quelqu'un vers le Cameroun. Si vous demandez l'asile au niveau étant aux États-Unis avec le statut de Camerounais, soyez sûr que vous êtes protégé déjà d'office. Donc, c'est un autre statut. Et ça va impliquer beaucoup de choses. Des zones tampons, un processus terrible de l'implication claire des États-Unis sur le sol. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais d'abord prendre la brave combattante pour qu'elle n'attende pas plus longtemps. On va rapidement la prendre et elle va nous expliquer ce que c'est que le programme TPS, comment ils se sont battus. Mais nous demandons en fait avec les anglophones, les francophones au niveau des États-Unis, ça fait 5 ans que nous courons après l'obtention de ce programme. 5 ans. 5 ans que nous plaidons, supplions, crions. Mais le régime de Yaoundé a investi des milliards pour bloquer ce projet. Je le dis encore, le régime de Yaoundé a investi des milliards, je dis des milliards, il mettait des millions de dollars chaque fois, tapant sur le lobbying pour empêcher que ce programme soit mis en œuvre. Enfin, on l'a obtenu. C'est une très bonne nouvelle. La résistance peut se réjouir. La résistance peut se réjouir. Un pas vient d'être franchi. Donc, nous allons comme ça l'appeler, elle va nous expliquer et après nous reviendrons tranquillement dans cette intervention-là, tranquille. Pat, je vais appeler là. Ok, un instant. Parce que là, chez son nom là, Pat Lich, du côté des États-Unis. Yo. Donc, vous allez... Ok, on va mettre dans le haut-parleur, je crois que c'est bon. Ça sonne? Hello, but we are direct on the line, okay? With my Facebook. Okay. Yeah, people are listening to you. All the Cameroonian, all our friends, Cameroon lovers, and all. You are really on the line. Yes. Oh, good. Okay. You can also explain to them exactly what is going on with the TPS program and what is the consequence about our country and what can we expect exactly through the gain, what we have gained for the Congress and all in America, the United States of America. Thank you very much, Pat. Okay. TPS has not been granted yet. Congress has sent a letter to Mayorkas, and I expect him to announce TPS for Cameroon shortly. It has been promised to me personally that this was going to happen, and we're all waiting. But what it means is that every Cameroonian here who's under deportation orders, they're free in the U.S., but they're under deportation orders and live in constant fear of someone making them go back. So when he announces TPS, they can apply for TPS, which will give them temporary protected status for a couple of years usually, and they can continue their asylum case while they await this. And so it takes an enormous amount of pressure off of the people here who have been through torture in Cameroon, have traveled through Central America, and come and been put in detention. Some of them for 3 or 4 years, have been mistreated in the U.S. and now can't get work permits, but they are walking free, but they're not really free until we can Mayorkas announces TPS, and then they can apply for it and continue with their asylum cases. Meanwhile, I want to see peace in Cameroon. Okay.
And I have another question that people would like really to ask you. And how many countries exactly in Africa have been involved in this TPS program? Is it easy to get it, or we have been fighting for it for a long time or something like this? Please, can you explain to us exactly? Well, the problem is that they have to prove, and what has been proven finally in Cameroon, since this war's been going on since, well, for some people for a lot longer than others, but since 2016 at least, it has been a terrible war with so many deaths and families divided. I mean, and so anyway, you have to prove that it is not safe in that country, and it has taken this long to get Congress to recognize that the conditions in Cameroon, because Baya seems to have a lot of power, and he gets so much money because he's selling off all of the raw materials of Cameroon to the Chinese and the Russians and so on. I believe Samoa has TPS. DRC does not have TPS, and it's going to take a battle to get that. We're working on that battle too. Marionetta is supposed to be getting TPS, I was told, but I don't see any sign of that yet. But it takes so much pressure because the people in the United States don't know what's going on in Africa, and we're not taught when we grow up. I'm 77, and I was never taught African history. I've had to learn African history because I work with Africans, and the colonialization of Africa, instead of allowing it to become its own continent filled with successful people, successful countries, people have gone in and, in my estimation, raped Africa of its resources and treated the people very badly. Okay. Okay, another question, please. According to exactly what you are saying, that means for us as Cameroonian, what can we exactly expect through this TPS program? Practically, please. Practically, I think more people will be able to come to the United States depending on the definition. It may be that only people that are already here will get TPS protection. I don't know because I haven't seen what exactly. When Mayorkas sends it out, it'll be defined. It'll be defined whether it's people that came as of now or before or can still come under TPS. Until they define it, it's not a cure-all. It's not a cure-all, but it sure would take the pressure off of the people that are here. It's not going to help the people that were already deported that live in fear or in danger in Cameroon. And I'm in touch with a lot of them, and yeah, it won't change anything for them. Okay. And finally, I'd like to ask you exactly, according to what you say to us now, can you tell us, in fact, they decided yesterday or something the day before yesterday, how many long have you been trying to get this TPS program? How many long have you fighting for? Well, I don't know. I think we've been fighting. I think some people have been fighting longer than others, but I guess like 3 years. As soon as I became involved in immigration, and I ended up with Africa because I don't speak Spanish, even though I live near the border. My first person that I helped was in detention here, and he was from Cameroon, and he did get asylum. And TPS is something that once you realize that is an answer that takes the pressure off people, then you spend a lot of time fighting for it. So I would say for the last 2 years, I've been fighting for TPS for Cameroon, DCR, Angola. It's just there's no safe countries. I mean, I have people here from Nigeria, from Ghana. Mostly it's LGBTQ people that
I work with. Sierra Leone, you know, it's a long list, and they won't give TPS for all of Africa. We have to fight it one country at a time. Okay, that's nice, really. And the last question can be this question: what did you gain to fight, to struggle for Cameroon? Because we don't understand. You are living in the country. The state is what's the name of your state, please, in America, in US? California. California. You are in California. From the California to Cameroon is something like 10,000 kilometers or more. But what did you gain exactly to struggle to fight for Cameroon? We want to know. We want to understand exactly. Please tell us. Well, my struggle with racism began when I was 13, and I spent a summer in North Carolina, and I found out about migrant workers. And so that was the beginning of my interest and seeing the wrong. I was brought up to be a rebel. I was brought up to be an advocate. I was brought up to be an activist. And why Cameroon? It's still an accident of language and then learning. I learned. And I tell people this. Jesus taps you on the shoulder, and if you don't pay attention, he slams you in the head. And if you still don't pay attention, he throws you up against the wall. And I believe that I was meant to do this work, and everything that I've done before, my grandchildren and in my work as a biochemist, I was meant to do this. And yeah, I listen. Wow. That's something that's really nice, and we appreciate it, really. I'm so little, I'm so small like this to say thank you to you, but we appreciate all what you have been doing for Cameroon, a country. Have you been in Cameroon once? No. Now everybody, I want to go to Africa, but you know, nobody paints a very good picture of going to any of the countries that I work with. Wow. So I guess if somebody told me I could safely go to Cameroon, so one of these days, I guess. Wow. I need to meet with my friends who are stuck there and not very safe. That's nice. Thank you very much, Pat. Maybe please just give us something like 20 minutes or 25 minutes before we close the program. You can come again to explain. Finally, at the end, we take other brother, our Cameroonian friend. After I will come back to you to close this program. Thank you very much. Thank you. Okay. Merci encore, merci au peuple de la résistance, merci. Ça, c'est une Américaine qui est responsable des droits de l'homme, une activiste engagée, ce qu'on appelle les Human Rights aux États-Unis. Elle a dévoué toute sa vie à lutter contre les inégalités sociales, à lutter pour que la cause des États perdus, les causes non défendables, se penchent et se heurtent aux filles. Maman, même cette femme que vous voyez, je me refuse ici de vous donner son CV. Parce que si je donne son CV, les gens n'en reviendront pas. Mais quand elle prend son téléphone, je vous le dis, quand elle prend son téléphone, elle appelle. C'est directement à la Maison Blanche. Je dis directement. Ça ne passe pas par deux personnes. Donc vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, celui-là même qui est sur le toit du monde, c'est son camarade de classe. C'est quelqu'un avec qui elle a grandi. Ils ont été à l'école ensemble. Donc vous comprenez. Donc, on travaille dur pour chercher la petite faille, pour chercher à chaque moment, à chaque endroit, où est-ce qu'on peut exploiter, quel filon on peut exploiter. Ce programme que nous sommes en train d'obtenir et qui est déjà entre nos mains comme ça aujourd'hui, et dont on peut se réjouir, ça fait 5 ans. Je lui ai posé la question, ce n'est pas pour qu'on dise que le général Tchénou a dit. J'ai demandé elle me dit qu'elle est involve dans le programme depuis plus de 3 ans. Je vais vous expliquer ce qu'elle a dit en grosso modo. Elle est involve dans le programme depuis plus de 3 ans. On ne parvient pas à obtenir. Sous l'administration de Trump, c'était magique. Personne. Et il y a des gens qui luttaient avant elle pour cela. Donc ça fait au moins 5 années. 5 années au moins, est-ce qu'on peut compter, qu'on demande ça. Qu'est-ce que ça implique exactement? Elle expliquait tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas bien compris,
je vais me répéter et je vais devoir la répéter ici. Elle explique que c'est un programme fort. Ça implique d'abord que, ceux qui sont encore au Cameroun, il y aura une facilité d'accès entre les États-Unis, de visa entre les États-Unis et le Cameroun. 2, il y aura plus de déportation possible pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire, on ne peut plus les rentrer au Cameroun, les renvoyer au Cameroun. Que vous n'ayez des papiers ou sans papiers. Donc, on ne peut plus vous renvoyer au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun est désormais considéré comme une zone de guerre, une zone de conflit. Et les implications sont légion. Lorsque les États-Unis, le Sénat américain, le Congrès américain déclare que le Cameroun est désormais une zone de guerre, ça implique automatiquement qu'on peut se retrouver, qu'on va se retrouver dans une posture où il faudra mettre une zone tampon entre les différents belligérants. La Somalie a eu cela. Haïti a eu cela. Voilà les 2 seuls États à ma connaissance jusqu'à présent. Donc il y aura une zone tampon. Ils peuvent décider par exemple l'intervention et l'arrivée des casques bleus. Et vous connaissez les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le bub que la France fait là. Quand les gendarmes du monde sont inclinés sur un dossier, c'est fini. C'est pour ça que je le dis. Et le régime de Yaoundé a passé des années à dépenser des milliards de dollars. Je dis bien des milliards de dollars pour empêcher, je dis bien pour empêcher ce programme d'être à terme, pour empêcher ce programme d'être exécutable. Biya et SSB de son vivant depuis 5 ans avaient passé le temps à mettre de l'argent, à sacrifier de l'argent du contribuable camerounais pour empêcher ce programme d'être exécutable. Pour empêcher ce programme de voir le jour. Parce que les implications sont légion. Les implications sont énormément légion. Lorsqu'on déclare que vous êtes une zone de guerre désormais, ça veut dire qu'on admet qu'il y a un conflit réel qui divise la population, où des gens meurent, où il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Et quand vous parlez du respect des droits de l'homme, vous touchez un pays en premier qui se veut le plus grand protecteur des droits de l'homme. C'est les États-Unis. Bien que ce soit discutable, cette assertion. Mais on va partir sur le fondament, sur les fondamentaux même de l'État américain. Ils sont clairs là-dessus. Ils se doivent de protéger les minorités, de protéger les libertés individuelles, les libertés des minorités et les droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Ce travail a été mené. Lorsque je vais vous montrer une photo, pour que les gens comprennent que le BFR, le mouvement corps des États-Unis, nous ne dormons pas. Je vais vous montrer une photo qui va vous choquer et qui va presque vous briser sur le travail qui est abattu pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas des phénomènes du hasard. C'est un travail qui est abattu depuis fort longtemps et de manière très très dangereuse. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Ça c'est une activiste du BFR, du Bureau fédéral de la Révolution, qui, 2 semaines avant l'obtention de ce programme, vous voyez bien là, TPS, le programme TPS est clamé sur une pancarte. Il s'agit de la générale Micheline Ewang, qui tient les rênes du lobbying de manière forte. Elle travaille dur. Que ce soit elle, que ce soit Sylvie Bello, que j'ai personnellement rencontré aux États-Unis, ce sont des femmes qui travaillent dur. Depuis qu'elles ne sont plus dans les histoires là, est-ce que vous avez encore entendu parler? Vous avez vu encore la base des États-Unis venir s'asseoir pour montrer les dossiers? C'est fini le théâtre là. On ne donne plus les dossiers là. On m'a dit comme c'est fini. Et même ils travaillent. Donc les gens travaillaient, les gens s'asseyaient derrière leur canapé pour venir présenter le fruit du travail. C'est fini la récréation là. Maintenant, voilà Micheline, 2 semaines avant l'obtention de ce programme, était au four et au moulin et clamait ça. Et clamait directement que c'est ça que nous voulons. Donc voilà une photo comme ça qui parle. Le Bureau fédéral de la Révolution travaille dur. Et quand nous regardons une femme comme Caroline Pégam, bien qu'étant en France, elle pilote les opérations du travail du lobbying depuis les États-Unis. Elle est là en France. Insultée par les vampires et les vautours qui sont assis sur le combat en France, avec 50 ans sans rien dire. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Le travail avance de manière forte et durable. Donc nous sommes contents là-dessus. Donc le BFR, par le biais de Micheline, Sylvie Bello,
tous ces activistes, tous ces gens assis aux États-Unis abattent un travail remarquable. Aujourd'hui, hier, on était en conférence, j'ai parlé avec cette dame. Hier, on était au téléphone jusqu'à 3 h du matin pour arranger comment est-ce que, parce qu'on a obtenu la nouvelle hier. Hier, dès que c'est tombé, bam, on a dit, allons-y. On appelle, il faut qu'on partage ça, on doit se réjouir. On est en joie. On est en joie parce que c'est une très bonne nouvelle pour la révolution et une très mauvaise nouvelle pour le régime dictatorial de Yaoundé. Vous allez voir. Vous allez voir. Les Américains vont s'impliquer de plus en plus dans le conflit au Nozo. Ils vont s'impliquer parce que c'est une zone de guerre. C'est une zone de guerre. Il faut maintenant manager un espace tampon. Ce qu'on appelle une zone tampon. Il faut mettre maintenant une séparation entre l'armée occupante et les civils qui sont marginalisés, qui sont tués. Donc voilà le problème. Et voilà les implications réelles de ce que ça implique, de ce que ça donne et que ça porte au combat. On ne peut pas rester inerte. On travaille dur pour obtenir des résultats, dur pour faire entendre la cause du Nozo. Et il faut que cette guerre cesse. Alors, comme elle ne peut pas cesser par nous-mêmes, par notre bien nous-mêmes, on a recours à tous les stratagèmes possibles. C'est ça le lobbying. C'est ça la force du lobbying. Même si on est en Allemagne, même si on est aux États-Unis, on a dit, il y a des antennes corps partout. On a une antenne corps des États-Unis qui travaille dur comme fer. Quand vous voyez la générale, mon colonel des États-Unis, Glory, combien de déplacements elle a fait du côté de Washington? Combien elle a dû se déplacer depuis le Sénat, même depuis le Texas? Depuis, elle a bataillé dur. Elle a travaillé dur pour qu'on obtienne ces résultats. Voilà des gens qui sont à l'œuvre jour et nuit. Et les gens vont s'asseoir. On va faire le one-man show. On va croire que ça suffit. Il faudrait faire très attention. Maurice Kamto a un projet viable pour le Cameroun. Et nous devons l'y accompagner de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles, on doit travailler dur pour accompagner cet homme. C'est un leader qui a décidé de sacrifier sa vie pour le Cameroun. Nous ne devons pas le décevoir. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je l'ai dit en tant que général de cette lutte. Je ne vais pas permettre que l'erreur de John Frunzi se passe encore. L'erreur de John Frunzi ne va pas se passer. On ne va pas... C'est pour ça que je suis contre le chassement pour le chassement. Je le dis toujours. Et à qui veut l'entendre? Je suis contre le chassement pour le chassement. Il n'y aura pas de chassement pour le chassement. On a essayé ça avec John Frunzi dans les années 90. On a été déçus. On a vu là où il nous a amenés. On a un leader. Appelez-le leader providentiel. Appelez-le le Messie. Appelez-le comme vous voulez. Donnez toutes les entités que vous voulez, tous les noms que vous voulez à Maurice Kamto. Mais nous n'allons pas tourner le dos à Maurice Kamto. Maurice Kamto est l'unique. Je dis bien l'unique. À l'heure actuelle, au moment présent, à l'heure où je vous parle, il est l'unique. Je l'ai dit ici. Il y a de cela des mois. Je disais que même si Julie Kamto vient nous dire que son mari c'est un fake, c'est un faux, il est comme ça, nous on ne le connaît pas. On va lui dire que Julie Kamto, ça c'est ton côté, c'est ton mari. Mais nous on ne le connaît pas comme ton mari. On n'a pas connu Maurice Kamto parce qu'il est le mari de Julie Kamto. Jamais. Ce n'est pas comme ça que nous on le connaît. Donc s'il a déçu Julie Kamto en tant qu'époux, c'est son problème. C'est son problème, c'est leur problème à deux. Nous, on le connaît en tant que le libérateur. Celui qui va sauver le Cameroun de la tyrannie et de la dictature de Biya. Moi, dans tous les cas, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est dans ce sens et dans cet esprit que j'ai créé corps, Kamto ou rien. C'est-à-dire, et les gens aujourd'hui comprennent pourquoi on avait dit, il y a de cela 3 ans, Kamto ou rien. On nous traitait d'extrémistes. D'extrémistes. Aujourd'hui, on comprend qu'à ce radicalisme, qu'à ce puantélisme, qu'à cette vomissure de Yaoundé, il ne faut opposer qu'un extrémisme. Aux ismes, on oppose les ismes. C'est de ça qu'il est question. C'est aujourd'hui que les gens m'appellent et me disent « Oh, général, tu avais raison. » Général, chez nous, en criant « tu avais raison. » Nous, on ne savait pas. On ne savait pas où tu partais. Mais en fait, un leader, je vous comprends. Un leader, c'est celui qui a de l'avance sur les gens qu'il conduit. Tu es comme le berger. Le berger conduit le troupeau. Il faut avoir de l'avance. Il faut voir l'obstacle de loin. Commencer à diriger le troupeau comme ça. Il faut savoir comment faire. Et c'est de ça qu'il est question. Donc nous avons misé sur le leader. Et voilà aujourd'hui, le travail paye.
Je veux dire un merci comme ça à la présidente du BFR, Dame Caroline Pégan, qui a battu un travail remarquable. Regardez comment une femme, le BFR depuis Paris, pilote des opérations au niveau des États-Unis et on a du succès. Et on peut se réjouir. Caroline Pégan, nous te disons merci. Merci à toi. Merci à Micheline Ewang, la coordonnatrice du BFR du côté des États-Unis. Merci à la colonelle de la lutte de résistance. Glory, glory, glory. Depuis les États-Unis d'Amérique, coordonnatrice du mouvement corps au niveau des États-Unis. Glory, la résistance te dit merci. Glory, glory, le peuple camerounais te dit merci. Merci pour tes efforts. Merci pour tes déplacements. Merci pour tes voyages. Merci pour ton sens du sacrifice. Parfois, tu as dû abandonner cet enfant pour travailler dur la nuit. Tu as abandonné ton bébé. Et c'est ça, le fruit du travail. Aujourd'hui, on peut se réjouir. Big up à toi, Glory. Big up à toi, Micheline Ewang. L'intrépide général de la lutte de résistance. L'invincible. Combattu aux États-Unis, mais jamais abattu. Toujours fidèle et ferme dans ses convictions. Micheline Ewang, nous te disons merci. Merci beaucoup. Merci encore à la coordonnatrice du Bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan, qui coordonne toutes ces opérations et qui fait asseoir toutes les stratégies pour que le combat aille toujours de l'avant. Je vais passer comme ça pour dire également que Caroline Pégan a perdu sa petite sœur. C'est une annonce assez triste. Elle a perdu sa petite sœur du côté de Bamenda. Et nous sommes éprouvés. La famille de la résistance est durement éprouvée. Nous sommes tous éprouvés. Et nous allons faire le deuil comme nous pouvons à Paris. Je ferai personnellement le déplacement. C'est ça la lutte de résistance. Nous continuons et nous allons tenir jusqu'au bout. Merci encore. Vous avez vu vous-même cette dame responsable et coordonnatrice des projets des droits de l'homme du côté de la Californie aux États-Unis. On a ces 8 heures de décalage. Donc là où elle nous parle, là, il est 8 heures chez elle. Il y a 9 heures de décalage. 9 heures de décalage avec la Californie. Entre Berlin et la Californie. 9 heures. Donc c'est une maman de plus de 70 ans que nous avons dû réveiller tôt. Un week-end. Pour qu'elle intervienne. Pour qu'elle nous explique, qu'elle explique au peuple camerounais de quoi il est réellement question. En quoi consiste le programme TPS. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a expliqué que c'est un programme difficile à obtenir. Très difficile. Très difficile. N'eût été sa force de frappe. N'eût été sa force de frappe. C'est une femme qui a été sur les bancs avec l'homme qui est au sommet là-bas, à Washington. Vous comprenez ce que je dis? Quand elle prend son téléphone, elle appelle. C'est directement la White House. Donc ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Donc nous lui disons vraiment merci. Pat Lich, merci beaucoup. Merci pour ce travail formidable. Pour ce travail remarquable. Pour ce gigantesque travail que tu as battu. Merci à Sylvie Bello. Sylvie Bello qui ne dort pas. Sylvie Bello qui est au four et au moulin. Sylvie Bello, c'est une activiste dangereuse du côté des États-Unis. C'est une femme combattante. C'est une femme née pour la lutte de libération. Moi, j'ai vu cette femme, je me suis demandé si elle avait même une vie privée. J'ai rencontré Sylvie Bello personnellement aux États-Unis. J'ai dit, oh non, ce n'est pas le bub qu'on fait en Europe. Hein. Il y a des gens dévoués aux États-Unis. J'ai dit dévoués. Pas les gens qui s'asseyent derrière les bureaux pour lire les choses là. Il y a des gens dévoués qui sont sur le terrain. Sylvie Bello peut marcher 20 km par jour, rien qu'étant au congrès, de bureau en bureau, bureau en bureau. Elle entre ici, elle sort, elle part là-bas, elle sort, elle passe sur le souterrain, elle entre, elle sort, elle entre, elle sort. C'est quelque chose de terrible. Vous voyez une maman comme ça, qui vient nous expliquer, elle était tellement contente hier. Hier, elle pouvait mourir de joie. Mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas les implications parfois. Mais c'est quelque chose de très fort. Nous disons merci à tous les combattants des États-Unis. Merci à tout le peuple combattant du côté des États-Unis d'Amérique. Tous ceux qui se sont battus pour que ce programme arrive à échéance. Donc c'est de ça qu'il est question. Les USA, les États-Unis, pour ceux qui sont arrivés un peu tard, on a obtenu tranquillement et de manière simpliste et forte ce qu'on appelle le programme TPS. TPS, c'est Temporary Protection, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement là, TPS là? C'est Temporary Protective Status, oui.
Temporary Protective Status. Donc, c'est-à-dire, il y a un statut de protection temporaire. Ça dure 5 ans. Quand on te donne ça, je crois que c'est 5 ans la durée. Donc, on a 5 ans. Le Cameroun va bénéficier de ça pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun Camerounais ne peut plus être déporté. Ça veut dire que le Cameroun est reconnu comme une zone de guerre, désormais. Une zone de conflit, une zone de guerre. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut demander, exiger au gouvernement camerounais de créer une zone tampon pour la protection des anglophones qui sont considérés comme une minorité, où ils sont détruits dans leur propre pays par les chars de la République du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et ça va cesser, c'est terminé. Vous allez voir les conséquences. Les conséquences seront imminentes, immédiates. C'est un gros pas en avant. C'est pas seulement un pas. C'est pas seulement un pas. Ce programme, nous, on le supplie. On court après ce programme. Ça dépasse de loin toutes les résolutions. Ce n'est pas les histoires des résolutions. Ça, c'est la plus grande des résolutions. C'est la plus grosse résolution acquise à ce jour. Depuis. Si les anglophones avaient eu ça depuis 5 ans, il y a de cela 5 ans, je vous assure, la crise anglophone se serait terminée depuis. Par leur victoire même, hein, même pas par la victoire de la République, comme ils sont en train d'essuyer des affronts là. Je vois les militaires mourir au front tous les jours. À cause d'une guerre insipide, une guerre inutile, une guerre bizarre. Ils vont mourir tous les jours. Nous tendons tous les jours plus vers la libération. C'est pour ça que nous devons être confiants. C'est pour ça que je le dis toujours. Et j'assume mes propos ici. Le chassement pour le chassement n'a plus de place au Cameroun. Arrêtez de distraire les Camerounais. Nous ne serons jamais pour le chassement pour le chassement. Nous sommes pour le chassement pro-Kamto. Il y a un leader qui a sacrifié sa vie, qui est Maurice Kamto. Si vous n'êtes pas dans ce combat pour Kamto, cherchez votre leader. Cherchez et dites-nous qui est votre leader. On va vous fracasser. C'est tout simple. C'est tout simple. Parce que là où nous sommes là, on ne veut pas être dupé une deuxième fois. Vous savez pourquoi on mise sur Maurice Kamto? On mise sur lui parce qu'on est sûr qu'il ne va pas nous décevoir. Laissez-les névroser, les frustrés de la révolution. La révolution, on connaît tout. C'est toutes les révolutions, c'est comme ça. On connaît tout dans les révolutions. Vous aurez les grands-mères qui sont venus chercher les jeunes. Vous aurez les jeunes qui sont venus chercher les grands-mères. Vous aurez tout genre dans la révolution. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la libération du Cameroun. Il y a des frustrés, des névrosés qui pleurent partout. Des gens qui ont été avec vous, voulez-vous vous débarrasser de la racaille et ça devient les pleurs et les pleurs. On n'a pas que ça à faire. On a un pays à libérer. On a un pays à libérer. Comment tu peux être une grand-mère de 55 ans, tu passes ton temps à pleurer derrière un jeune homme de 40 ans. Vous voulez quoi? 30 ans, 20 ans. C'est pas ça le combat. Excusez les gens avec vos problèmes personnels et laissez-nous nous focaliser sur le combat. C'est tout. Nous, on avance avec le combat, on avance avec les fruits, on avance avec les victoires. On glane chaque jour une petite victoire, une petite victoire, une petite victoire. Et c'est la somme de ces petites victoires glanées qui vont faire la grande victoire finale. Maurice Kamto est l'unique équation pour renverser la tyrannie. Si vous connaissez quelqu'un d'autre qui fait peur au régime de Yaoundé, qui fait peur à la France, qui fait peur à tous les systèmes coloniaux, dites-nous, nous on mise sur celui-là. Un coup de fil de la France a fait basculer Penda et Koka. Un refus d'aller aux élections, un poste de maire a fait basculer N'Djamène. Un poste de maire a fait basculer N'Djamène. Un refus d'aller aux élections, a fait basculer N'Djamène. Un seul coup de fil de l'Élysée a fait basculer Penda et Koka. Un projet de création d'un parti a fait basculer Ndoki. Vous voulez quoi? Vous voulez que nous on croit en qui? Vous connaissez combien de coups de fil on a donné à Maurice Kamto? Vous connaissez combien de mialettes d'argent on a proposé à Maurice Kamto? Vous connaissez combien de promesses on a faites à Maurice Kamto, même depuis Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la France, tout ce qu'on lui a proposé pour qu'il nous vende, pour qu'il nous laisse, pour qu'il nous vomisse, pour qu'il renie le peuple et qu'il accepte sa part de mangeoire en nous promettant que 2025 sera son moment. Qu'il accepte ça, il attend 2025. Il a dit non. Non. Maurice Kamto a dit non à tout ça. Non à toutes ces promesses.
Vous croyez qu'on va où? Vous voulez qu'on confie 3 années de lutte à un aventurier? À un aventurier qui va venir. Parce qu'on dit non, le chassement, on veut que Biya parte. Moi, je ne suis pas pour le chassement. S'il faut chasser Biya, pour avoir un autre Biya, mon frère, mieux Biya là, hein? Mieux le Biya mort vivant, le fantôme. Mieux le fantôme reste. Pourquoi? Parce que le fantôme a déjà mangé avec ses gens. Le fantôme est maintenant en train de nous écouter quand même un peu. Le fantôme a peur de nous. Mettez un nouveau Biya là. Mettez un nouveau Biya. Vous qui voulez le chassement pour le chassement là. On va vous planter un nouveau Biya là. Il sera encore fort. Il sera encore solide. Il va vous mater d'abord pendant les 10 premières années. Avant d'asseoir son autorité. Les 20 prochaines années, il va asseoir son autorité. Les 30 prochaines années, il va commencer à vous décimer un à un. Et le cycle va recommencer à zéro. Vous croyez que qui va mourir dans la lutte? Vous me voyez comme quelqu'un qui peut mourir dans la lutte? Si Maurice Kamto lui-même, le président, et lui n'est pas prêt à prendre le pouvoir, mieux elle chez nous prend. Je le dis, hoha. Et j'assume mes propos. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on lutte comme ça pour rester dans la lutte éternellement? Non. C'est parce qu'on veut changer ce pays. Et j'ai appelé, en assumant mes propos, même par coup d'État, ce pays va changer. J'ai dit bien même par coup d'État. Voilà le programme TPS qu'on a obtenu. Le programme TPS qu'on a obtenu est un programme gigantesque, est un programme puissant. On doit se réjouir. Normalement, on devait se lever et danser. On devait être en danse, en transe aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très fort. Les États-Unis se lèvent officiellement contre le régime de Yaoundé. Ça, Biya a bloqué ce programme pendant plus de 5 ans. À coups de milliards, je dis bien à coups de milliards. Faisant jouer son lobbying. Finançant. Que ça ne passe pas. À coups de milliards. L'argent du contribuable camerounais. La souffrance du peuple camerounais. Il a financé pour bloquer ce programme. Financé pour bloquer ce programme. Aujourd'hui, on peut être content. Parce qu'on a des gens sérieux. Quand vous regardez au niveau de corps États-Unis d'Amérique, vous voyez la colonelle Glory. C'est une femme. Elle a beaucoup d'enfants. Ça, je ne devais même pas le dire ici. Elle a beaucoup d'enfants, mais dynamique dans le combat. Dynamique. Écoutez-la parler de Jésus. Mais quand elle va prendre le lobbying, quand elle va prendre son carnet d'adresse, quand elle prend son téléphone, quand elle commence à écrire le courrier, vous dites que vous faites quoi? Moi-même, je n'écris pas comme elle. Elle est dynamique. Elle travaille dur. Quand vous voyez Micheline Ewang, du côté des États-Unis, jamais en train de dormir, toujours en train de travailler. Boum. Les gens sont assis ici, ils utilisent le peuple. Ils vendent les drapeaux, après ils disent que non, ils font le combat. Après vous menez 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a les mêmes choses. Nous, on va faire cesser ce combat. Et vous allez vous asseoir comme tout le monde, vous allez aller travailler. On va voir de quoi vous allez vivre. Le combat là va finir. Il y a les gens qui sont payés pour que le combat ne finisse pas en diaspora. Il y a les gens qui vivent des litiges et de ce combat toute leur vie. On va finir le combat là. Et on va tous rentrer dans la vie civile. Nous tous. On va voir comment vous allez faire pour vivre. Vous allez faire les litiges au mur. Nalmi. C'est même quoi ça? On veut avancer avec un truc. Non, on veut finir le combat. Ça nous a totalement épuisé. Ça nous a ruiné. Regardez comment je suis devenu. Regardez. C'est vrai que je suis toujours beau. Mais je suis moins beau qu'avant. Quand vous avez des grands-mères qui passent le temps à vous harceler dans les inbox, vous voulez quoi? Vous attendez à quoi? C'est même quoi ça? Vous croyez qu'on est venu au combat pour vous voir? On est venu libérer le Cameroun. Pas libérer vos vieux machins là. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise et que Dieu bénisse davantage et davantage le président élu, son excellence Maurice Kamto. Le seul leader qui ne nous trahira jamais. Le leader incontesté et incontestable. Le leader incontourné et incontournable. Le leader indiscuté et indiscutable. J'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto. Le seul qui ne nous trahira pas. Qui ne nous a pas encore trahis. Et qui nous a promis qu'il ne nous trahira pas. Jusqu'à preuve de contraire. Et vous comprenez avec moi aujourd'hui pourquoi le mouvement encore a été combattu par ces aventuriers. Et ces adeptes de la transition. Ces adeptes du chasser Biya pour se positionner. On n'est pas là pour ça. On chasse Biya pour que Maurice Kamto et son équipe dirigent le Cameroun. À la fin, qu'est-ce que nous on veut? On veut un Cameroun prospère. On veut un Cameroun libre. Non, mon combat n'est pas que Biya parte.
Mon combat n'est pas que Biya quitte. Non, ce n'est pas seulement ça mon combat. Mon combat renferme deux équations. Première équation, dégager Biya. Deuxième équation, installer Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est le seul, la seule alternative qui peut remplacer valablement Biya, construire le Cameroun et arranger le pays. Mais si mon combat était pour que Biya parte, mais que Biya n'a qu'à partir et laisser Franck, et laisser Ngongo, pourquoi on dérange alors Ngongo, puisqu'il a la signature de Biya depuis, Biya qui est mort. On laisse Ngongo, Ngongo s'assoit tranquillement, il gère le Cameroun. Mais on commence à prier que Ngongo gère bien le Cameroun et qu'il ne gère pas comme Biya si ce n'est que ça. Vous croyez que qui va lutter pour ça? Je chasse un tyran pour mettre le fils d'un tyran. Vous êtes normaux? Non, c'est pas ça notre combat. Corps jusqu'à étoudi. Et corps c'est Kamto ou rien. C'est aujourd'hui que les gens comprennent pourquoi nous avons misé sur Kamto ou rien depuis des générations. Depuis 3 ans. Quand on disait corps, on nous disait que non, vous êtes des extrémistes. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Et tous sont unanimes. Vous avez beau ne pas dire corps, mais vous comprenez quand même que vous êtes tous des choristes. Et qu'aujourd'hui, c'est Kamto ou rien jusqu'à la gare. C'est Kamto ou rien jusqu'à la gare. Parce que la seule alternative que nous avons, c'est Maurice Kamto. Laissons cette alternative tomber et nous allons avoir que nos yeux pour pleurer. Pour ceux qui ont les gros yeux comme moi et la grosse tête là, vous n'allez avoir que ça pour pleurer. Pour pleurer, tant pis. Mais nous, on ne veut pas pleurer. Je ne suis pas un loser. C'est pour ça que je suis regardant sur le parcours et le suivi, l'évolution de la lutte. Tant que Maurice Kamto n'est pas au centre de la lutte, mon frère, je frappe et je coupe la tête. Si Maurice Kamto n'est pas au centre, je coupe la tête de la personne qui essaye d'enlever Maurice Kamto du centre. Parce que c'est le seul qui doit rester au centre. Balle au centre avec Maurice Kamto. Jusqu'au but. Jusqu'au but. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le ballon. Mon frère, tant que Maurice Kamto a le 9 et que c'est lui qui va pointer, il n'y a pas de problème. Faites votre aventurisme, votre amateurisme, vendez les drapeaux, vendez les t-shirts, faites les litchis. C'est votre problème. Il y aura toujours le peuple. Le peuple sera toujours suffisamment bête pour cotiser et pour donner l'argent dans ce genre d'action. Il n'y a pas de problème. Nourrissez-vous, mais ne touchez pas à la ligne éditoriale. Maurice Kamto, balle au centre. Celui qui touche sa tête est tranché par le général El Chinou. Donc nous sommes contents, nous disons merci comme ça. Merci à cette dame. Je ne sais pas si je dois l'appeler pour lui dire merci, pour qu'elle vous dise au revoir, qu'elle vous dise merci encore pour son intervention, parce que je lui ai promis que je l'appelais après ça. Donc on va l'appeler comme ça, elle va nous dire simplement au revoir et merci pour son intervention, merci pour ce direct live, ce Facebook live qui a été suivi et qui consacre l'avènement et le bien-être de l'Amérique. De la situation du Cameroun au niveau du Congrès américain. Nous sommes très contents, nous sommes extrêmement contents. Merci encore à vous tous qui nous suivez. Merci à la générale, à la colonel, Glory depuis les États-Unis. Merci à la générale Micheline Ewan depuis les États-Unis. Merci encore à Sylvie Bello depuis les États-Unis. Merci à tous les activistes que je n'ai pas ici cités depuis les États-Unis. Et merci à la coordonnatrice général du Bureau fédéral de la Révolution, j'ai nommé ici Caroline Pégan, qui malgré le décès de son mari, travaille dur comme fer pour que cette lutte continue, pour que la lutte de résistance, pour que la révolution continue et se porte toujours bien. Caroline Pégan, nous te disons merci. Merci pour tes sacrifices. Merci parce que malgré tes multiples deuils, tu es toujours avec nous, tu es toujours là. Nous continuons le combat et soyez sereins, soyez focalisés, soyez sérieux. Soutenez juste le mouvement corps. Aimez juste le mouvement corps. Allez-y. C'est le mouvement qui protège votre combat. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On est là pour protéger la lutte. Pour s'assurer que Maurice Kamto reste au centre de la lutte de résistance. Le reste, on n'en a que dalle. On ne gère pas les détails. Nous, on ne gère pas les détails. On gère le centre. Et tant que Maurice Kamto a la balle au centre, dans la lutte de résistance, tant qu'il est au centre de la lutte, mon frère, nous on n'a pas de problème. Si les gens veulent, ils font ce qu'ils veulent. Invitez les gens n'importe où, en Californie, en machin, ça c'est votre problème. Merci encore à tous les combattants des États-Unis d'Amérique, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet TPS. Nous sommes contents, nous sommes fiers, parce que désormais le Cameroun est reconnu comme un état de guerre. Désormais, nous allons plaider pour une opération tampon au niveau des États-Unis. C'est elle qui me rappelle. Yeah, Pat, thank you very much. Yeah, I miss you too. Okay, we are now allowed. We want to close our Facebook Live, and I want you to say something to all the Cameroonians, to all the activists from Cameroon, from Africa. They are listening to you, and they would like to say for you to say something to them, please.
Well, I just want to really encourage people to keep up the work. We are going to win because the right side always wins. We're going to get peace in Cameroon eventually, and we're going to make people safe. We need to make people safe. We need to reunite families. There's women and children in Cameroon with their daddies in U.S. and yeah, we need to bring safety to this world. Wow. Thank you very much, Pat. Thank you. That was the last thing that we wanted to use. Bye. Ok. Bye. Bye. Merci. Donc, elle dit, la vérité finit toujours par triompher. Nous allons gagner. Le Cameroun sera un pays libre et il y aura la paix et la stabilité au Cameroun. Parce que ceux qui sont sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, finissent toujours par gagner. Et elle est confiante, elle est sereine, nous avons la victoire. Ce programme nous consacre la victoire sur les forces du mal, sur les forces du clan tribal ethnique, de ces gendarmes, de ces militaires, de la milice Boulou, dirigée par ce clan de voyous. Nous avons la victoire assurément sur ce clan, sur ce gouvernement satanique et satrapique. Nous avons à coup sûr la victoire sur les forces du mal, sur l'armée de la République du Cameroun qui va avec des chars tuer ses propres populations, tuer ces gens même qui sont de notre côté. Nous disons merci encore. Et je vais comme ça faire un clin d'œil fort aux Ambazoniens, à tous ceux-là qui luttent pour leur suivi, pour leur libération. Nous sommes avec vous. Nous ne vous avons pas oublié. Chaque blessé de guerre, chaque mort ambazonien a pincé le cœur de chaque Camerounais. Parce que nous ne vous avons jamais vu comme des Ambazoniens. Nous avons toujours vu comme des Camerounais, comme nos frères. La moitié de ma famille est du côté anglophone. Comment regarder cela? Comment regarder cela? Comment regarder quand mes cousins, leurs familles, les tantes, les oncles qui sont tués? On ne peut pas rester inerte à cela. Nous sommes avec vous, peuple de l'Ambazonie. Vous êtes le peuple de l'estuaire du Cameroun. Nous avons toujours été ensemble et nous finirons ensemble. Advienne que pourra. Bia, le mort, le sosie, le clan tribal, ils ne pourront pas nous diviser. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils s'en iront et le Cameroun restera plus solide qu'avant, plus fort, plus indestructible. Et je vais jeter comme ça la clé en disant à Bia, le mort vivant, à ce régime qui a écrit pour le libéralisme communautaire. Est-ce que c'est nous qui avons écrit pour le libéralisme communautaire? Libéralisme communautaire. Aujourd'hui, quand tu parles de ta communauté, on dit que tu es tribaliste. Alors que c'est eux qui ont écrit pour le libéralisme communautaire. Libérer les communautés, c'est-à-dire la possibilité pour les communautés de s'exprimer, de faire valoir. Maintenant, lorsque tu parles de la communauté, on dit que tu es tribaliste, tu ne parles pas du Cameroun. Votre sorcellerie là, ça va vous arrêter seul. Vive la révolution camerounaise, vive le combat, vive le mouvement corps, vive tous ceux qui ont bataillé dur comme fer du côté des États-Unis. Glory, glory, la générale Micheline Ewang, Sylvie Bello et la coordonnatrice de tout ce projet, Caroline Pégan, pour le BFR. Merci encore au mouvement corps qui replace toujours la balle au centre et remet Maurice Kamto au centre de la lutte. Merci.